Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Alors ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo, ça doit quasiment faire un mois. Et bah écoutez, bon, vous savez globalement pourquoi, le mois de septembre a été ultra chargé pour nous. On a lancé Goalmaster, qui est donc la formation qu'on a présentée il y a maintenant 1 ou 2 semaines sur cette chaîne notamment. Et c'est pas la seule chose qu'on a préparé, c'est aussi, vous savez peut-être, les conférences à Paris. On a pu organiser 2 petits événements à Paris, on avait prévu d'en faire aussi à Lyon, Bordeaux, etc. Malheureusement avec le Covid, on a dû laisser tomber nos plans. Mais alors justement là je vous parle depuis Paris, depuis l'hôtel où justement on a organisé les 2 conférences qui sont super bien passées. Alors je dis conférences mais c'est des petits groupes, c'est plus des ateliers de travail en groupe de 10-15. Et je voulais encore une fois remercier les participants. Vous avez vous avez quasiment booké toutes les places en moins de 24-48 heures, donc ça a été vraiment une super expérience. On a adoré vous rencontrer, c'est la première fois qu'il y avait quelque chose de physique après plus de 2 ans sur cette chaîne. Donc c'est-à-dire que on vous parle beaucoup, souvent, sur les groupes Facebook, par email, par Instagram, etc. Mais c'était vraiment très différent de vous rencontrer directement. Il y a eu des échanges super constructifs. Enfin bref, c'était une superbe expérience. Certains étaient venus de très loin, donc je voulais vraiment les remercier. Il y avait des abonnés qui venaient d'Aix-en-Provence pour monter à Paris, d'autres de Bruxelles, de Nantes, de Lyon. Bref, ça venait d'un peu partout. Donc vraiment, merci beaucoup pour vous être déplacés, d'être venus. Ça a été vraiment quelque chose de super. Johan et moi, on a vraiment adoré. Follow to reach the exit. Locate the nearest view. Ok, alors nous voici maintenant à Shawinigan. Ça y est, je suis rentré il y a un peu moins de 12 heures chez moi au Québec. Je suis arrivé tard hier soir et donc là j'ai le temps de me réveiller et tout. Avec le décalage horaire, c'est pas facile. Mais voilà, je suis de retour et on va enfin pouvoir reprendre les bonnes habitudes qui sont les vidéos YouTube. Comme je le disais dans la séquence que j'ai tournée, que vous avez vu il y a quelques secondes mais qui a été tournée il y a quelques jours maintenant à Paris. Les vidéos YouTube se sont fait rares dernièrement, c'est vrai. Et donc là, j'ai décidé de reprendre tout ça, au moins 2 ou 3 vidéos par semaine. En plus, je suis en confinement obligatoire au Canada, donc j'ai pas de raison de ne pas y arriver. On voulait en faire plus à Paris, mais finalement, c'était assez compliqué en termes de temps. En termes on va dire de ressources matérielles. J'ai pas de lumière, j'avais rien, c'était un peu l'angoisse. Toute la journée, on avait des rendez-vous, donc le soir, quand je voulais tourner une vidéo YouTube, il faisait noir. Bon, c'était pas optimal, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je voulais voyager léger, donc pas avoir mes gros kits lumière et tout. Donc on n'a pas pu faire les vidéos YouTube qu'on voulait, mais bon, l'important c'est que maintenant c'est fait, je suis de retour, on va pouvoir s'y mettre. Alors, et pour s'y remettre, j'avais envie de répondre à une question que j'ai beaucoup reçue pendant les ateliers de Paris. Et cette question, ce qui est intéressant, c'est que on était à peu près une quarantaine dans les ateliers à Paris, sur les 2 jours. Trentaine. Et en fait, c'est une question que j'ai reçue plus de 5 ou 6 fois, qu'on m'a posée 5 ou 6 fois. Donc je me dis, si on est presque 4000 maintenant sur la chaîne, peut-être qu'il y a des centaines de personnes qui se la posent. Et je la reçois d'ailleurs aussi régulièrement sur Instagram et par email. Donc je me suis dit, je vais en faire un sujet, je vais répondre aujourd'hui. Ça fera un bon retour à la normale. Alors cette question, c'est combien il vous faut pour vous lancer dans le SMMA? Combien ça coûte concrètement de se lancer en tant que consultant? Alors écoutez, je vais vous donner cette réponse qui va avoir plusieurs variantes en fait. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait, combien ça m'a coûté, combien j'avais au démarrage. Je vais vraiment tout vous donner. Mais avant, comme d'habitude, là aussi on reprend les bonnes habitudes. Si vous n'êtes pas encore inscrit à devenir consultant, à la masterclass devenir consultant, qui est un atelier vidéo gratuit d'un peu plus d'1 heure, dans lequel je vous donne les 5 étapes pour lancer votre agence de marketing, c'est dans l'inscription, c'est gratuit. Vous pouvez le recevoir immédiatement. C'est vraiment un atelier qui, d'après les membres, apporte beaucoup de contenu et de valeur ajoutée. Donc je vous invite fortement à aller le suivre. Et deuxième chose, si vous n'êtes pas inscrit à Instagram, par exemple, si vous n'avez pas entendu parler de l'atelier à Paris, quand on y était, c'est probablement que vous n'êtes pas sur Instagram. Et donc si vous n'y êtes pas, vous manquez pas mal de choses. Je vous invite à nous rejoindre. Pour ça aussi, le lien est dans la description. Alors, combien ça coûte de se lancer dans le SMMA? Alors, déjà, on va mettre une chose en place. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant le SMMA. C'est qu'il y a très peu de barrières financières à l'entrée. Si vous vous lancez dans le e-commerce classique, vous avez besoin d'un stock, vous devez payer le stock. Vous vous lancez dans la restauration, il vous faut une salle, équiper la salle, les machines, ça vous coûtera des dizaines de milliers d'euros. Bref, peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, vous avez des charges fixes. Sauf dans un domaine qui est le service. Dans le service,
ça prend vraiment pas grand chose pour se lancer. Il vous faut une petite vitrine virtuelle pour vous mettre en avant. Et puis sinon, c'est votre énergie, votre temps et votre motivation qui fait que vous allez pouvoir vous lancer. Donc le SMMA a cet avantage de vous permettre de vous lancer même si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. Sachez, alors je vous le dis, je vous pose comme un contexte. Personnellement, quand je me suis lancé, j'étais pas à 100, 200 ou 300 euros sur le compte. J'étais à moins de 2000. C'est la vérité, je devais de l'argent à mon beau-père et tout. C'était vraiment une galère financière quand je me suis lancé. J'avais absolument pas d'argent pour me lancer. Et pourtant, j'ai pu. Pourquoi ? Parce que dans le service, en se débrouillant un peu, c'est sûr qu'on n'a pas toujours au démarrage, si vraiment on a zéro, voire moins que zéro, on peut pas forcément utiliser les outils optimaux, mais on peut quand même se lancer, c'est toujours possible. Alors aujourd'hui, je vais pas vous conseiller tous les petits outils qui d'ailleurs pour la plupart n'existent plus, dont je me suis servi pour me lancer avec vraiment zéro. Je vais plutôt vous donner des conseils pour vous lancer, on va dire à moins de 50 euros, moins de 200 euros et moins de 2000 euros si jamais vous avez un peu plus de capital pour démarrer. Alors d'abord, si vraiment vous voulez réduire au maximum les frais, vous pouvez vous lancer pour moins de 50 euros par mois, avec d'abord un statut d'auto-entrepreneur. Comme ça, vous n'avez pas à débourser de l'argent pour tout ce qui est statut juridique, etc. Vous pouvez devenir simplement auto-entrepreneur. Ça vous permettra de gagner jusqu'à 70 000 euros par an si je me trompe pas. Et globalement, vous pouvez commencer à facturer, vous pouvez commencer à encaisser direct. Donc ça, déjà, c'est un bon point parce que le statut juridique, on le verra après dans les autres possibilités, c'est tout de suite des billets un peu plus importants. Donc là, avec le statut d'auto-entrepreneur, vous pouvez commencer à encaisser sans sortir d'argent dans le côté administratif et juridique. Pareil, pour l'ouverture d'un compte bancaire dans une banque, normalement, c'est gratuit. Enfin, eux se payent après avec des frais, etc., sur les retraits, transactions. Mais pour ouvrir un compte bancaire, on ne devrait pas vous demander d'argent. Donc ça, c'est au niveau administratif. Vous pouvez y aller gratuitement avec un compte bancaire classique dans une banque quelconque en France, n'importe où, même au Québec, et avec un statut d'auto-entrepreneur. Ensuite de ça, vous aurez besoin de deux choses quand même quand vous démarrez, qui sont vraiment les bases pour vous lancer. C'est un autorépondeur pour gérer vos emails, collecter les emails de vos prospects et puis vous-même vous faire de l'email marketing. Là, je vous conseille Mailchimp qui est gratuit au tout démarrage, mais avec beaucoup d'options en moins bien évidemment. Et alors, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre le premier forfait qui, quand on n'a pas d'email, est vraiment pas cher. Il est autour de entre 10 et 20 euros si je me trompe pas par mois. Donc déjà, on a 10-20 euros là pour Mailchimp, mais là, vous aurez votre outil béton pour les adresses email. Et donc, si vous en avez moins de 500, voilà, ça vous coûte pas grand chose. Si vous en avez plus, forcément le tarif augmente, mais quelque part, si vous en avez plus, c'est que vous avez aussi les revenus qui vont avec. Donc là, si vous démarrez, ça vous coûtera entre 10 et 20 euros par mois pour Mailchimp, pour votre autorépondeur. Ensuite de ça, pour faire des pages de capture efficaces, ça je vous le conseille, si vous voulez capturer des emails pour vous-même, pour faire tourner votre agence, je vous conseille Leadpage qui est selon moi le meilleur outil tout simplement. Alors on parle souvent de toutes les solutions, ClickFunnels, System.io, Learnybox, tout ça. Je ferai une vidéo sur le sujet, je vous expliquerai pourquoi personnellement j'ai des conseils pour un consultant SMMA. On en parlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, du coup, ce que je vous conseille, c'est Leadpages. Donc Leadpage, c'est un truc qui permet de créer des pages de capture, des pages de vente, des pages de paiement. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, même des pages de webinaire, etc. C'est spécialisé là-dedans et ça coûte environ 30 euros par mois. Donc là, on voit qu'avec 50 euros par mois, vous avez votre outil pour vos pages de capture, de vente, etc. Et vous avez Mailchimp. Ensuite, pour tout ce qui est paiement en ligne, etc., vous pouvez éventuellement commencer avec une page de paiement Leadpage connectée à un Stripe. Stripe qui ne coûte rien techniquement, on va dire de setup et de configuration, mais qui va vous prélever après un petit pourcentage sur chaque transaction. Et enfin, si vous n'avez pas l'argent pour un site web pour le démarrage, vous pouvez commencer avec une page Facebook. C'est aussi simple que ça. Moi, je considère que c'est une option qui est extrêmement temporaire. Mais si vraiment vous démarrez, vous avez absolument pas d'argent pour démarrer, à la limite, créez-vous une page Facebook professionnelle. C'est gratuit. Vous faites quelque chose de vraiment carré, de vraiment propre avec du Mailchimp, du Leadpage pour collecter les prospects, etc. Et vous trouvez votre premier client avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre premier client, justement, vous permettra ensuite de passer sur la création de site web, etc. Mais pour trouver votre tout premier client, à la limite, contentez-vous d'une page Facebook avec un autorépondeur et Leadpage, ça peut suffire. Donc ça, c'est pour les 50 euros de budget au démarrage. Vous voyez, 50 euros, c'est peut-être votre budget McDo mensuel, quoi. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est une barrière à l'entrée qui est minime, mais vraiment minime. Et éventuellement, si vous avez 200-300 euros pour démarrer,
ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, vous ajoutez tout de suite le site web. Éventuellement, là, vous rajoutez entre 100 et 150 euros par an, vraiment c'est par an, et là, vous pouvez avoir votre site web au démarrage. Et donc là, dans ce cas-là, vous avez votre page Facebook, votre site web, Mailchimp, Leadpage, tout ça pour 200 euros en auto-entrepreneur et vous y allez. Et là, vous êtes quasiment full équipé pour vous lancer. La dernière option, si vous avez un peu plus de moyens, c'est aussi de créer votre statut juridique dès le début. Parce que globalement, embaucher un avocat ou un comptable alors je crois que c'est un avocat en France qui le fera, pour créer votre statut juridique, ça va vous coûter entre 500 et 1000 euros en moyenne. C'est un budget. Et certains diront, autant commencer par le statut d'auto-entrepreneur. C'est pas faux. Par contre, de mes connaissances, à ce que je sais, ça coûte plus cher ensuite de passer d'un statut d'auto-entrepreneur et de tout basculer sur un statut juridique que de passer directement sur un statut juridique. Dans le sens où je crois que ça va coûter jusqu'à 2000 euros pour faire la transition entre les deux. Alors que si vous y alliez direct dès le début, ça coûterait entre 500 et 1000 euros. Donc après, tout dépend de comment vous voyez les choses. Mais si votre but c'est de faire 10 000 euros par mois dans les 3-4 premiers mois de votre activité, votre statut d'auto-entrepreneur, de toute façon, vous allez l'éclater dans les 6 prochains mois. Donc, autant passer directement sur une solution long terme. Après, il peut y avoir un cas très personnel, c'est est-ce que vous avez un ordinateur en bon état de fonctionnement? Si la réponse est non, faudra en acheter un, donc là c'est un billet de plus. Si oui, ce qui est quand même une grande majorité d'entre vous, on n'en parle pas. Donc vous voyez, les options vont entre 50 euros pour démarrer et 1500 euros. Sachant que 1500 euros, c'est vraiment à 90-95% des frais d'avocat, de comptable, etc. Et c'est vraiment parce que vous y allez à fond dès le début et que vous êtes là pour cartonner rapidement. Mais clairement, vous pouvez commencer avec 50 à 200, 300 euros. En auto-entrepreneur, ça fonctionnera très bien, c'est ce que je conseille à 80-90% des gens. Alors, ce que j'ai fait personnellement quand j'ai démarré, c'est que j'ai payé Leadpage, Mailchimp et mon site web direct. Je vais pas vous le cacher, c'était vraiment pas évident parce que même pour manger, c'était pas évident au démarrage. Mais écoutez, c'est un projet que j'avais. J'ai été chercher l'argent là où il fallait. Écoutez, j'ai coupé sur d'autres budgets, pourtant très importants, mais aller chercher 100 ou 200 euros dans mon cas, donc ce qui fait à peu près 300 $ canadiens. C'est faisable. Quand on le veut, on peut. Même si je sais que c'est pas évident pour tout le monde au niveau financier, mais quand on veut, on peut. Et donc ça, c'est au niveau des petites infrastructures web, donc Leadpage, Mailchimp, site web. La page Facebook, évidemment, c'est gratuit. Je l'ai fait également rapidement. Et j'ai aussi créé directement mon statut juridique définitif. Donc dès le début, j'ai créé une vraie entreprise. Au Québec, c'est une société par action. Donc un peu comme une SA en France, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment un statut définitif. Et là, ce que j'ai fait, écoutez, je vais vous dire les choses comme elles sont, je le conseille pas forcément, mais en B2B, souvent les factures sont payables à 30 jours. Mon notaire qui m'a créé l'entreprise, je lui ai dit, je vous paierai à 30 jours. Et j'ai donc utilisé ces 30 jours pour trouver mon premier client, générer mon premier 1000 $ pour pouvoir payer mon notaire à la fin des 30 jours. Donc concrètement, c'est le premier client qui m'a permis de payer tout le reste. Alors, je le conseille pas forcément parce que commencer une aventure entrepreneuriale avec des factures qui vont tomber, c'est pas ce qu'il y a de plus serein. Après, si vous vous lancez, vous savez que vous allez avoir, il y a deux personnes dans votre réseau qui vous attendent, vous savez que vous allez avoir 2 premiers clients qui vont tomber là tout de suite. Éventuellement, vous pouvez commencer les frais, tout mettre en place bien carré, et puis commencer à bosser, encaisser au bout de 10-15 jours, payer directement ce que vous devez, à qui vous le devez. Et voilà, vous serez lancé, vous serez équipé à 100%. Ça peut être une option. Tout dépend de comment vous vous organisez, comment vous voyez votre démarrage. Plusieurs parmi vous préférez y aller graduellement et je le comprends entièrement. Donc à la limite, vous n'avez pas de stress avec un statut de travailleur autonome, ça vous coûte rien. Vous y allez à votre rythme. Au pire des cas, vous avez 50 euros par mois d'outils. Parce que le site web c'est 200 euros, mais c'est one shot pour l'année. Donc finalement, vous sortez une fois 200 euros, vous sortez 50 euros le premier mois, sachant qu'il y a... Alors, je dis ça, mais il y a quand même 15 jours d'essai si je me trompe pas sur Leadpage. Ce qui veut dire que techniquement, si vous trouvez votre premier client dans les 15 premiers jours, vous démarrez avec 0. Une page Facebook, c'est gratuit. Mailchimp, vous pouvez commencer avec la version gratuite. Leadpage, vous pouvez prendre la version d'essai 15 jours. Et au final, c'est avec ces 3 outils-là, vous pouvez démarrer. Ça, je vous le dis, vous pouvez démarrer avec ces 3 outils-là. Et ça reviendrait à 0 de frais de démarrage si vous signez votre premier client dans les 15 premiers jours. Ce qui est faisable. Donc vous voyez, tout est possible, mais ce qu'on en retient, c'est que ça coûte vraiment pas grand chose de se lancer dans le SMMA. Les barrières à l'entrée sont ultra faibles. Il y a d'autres choses qui sont moins évidentes. Il faut de la motivation, il faut s'y mettre, il faut de l'énergie. Mais en attendant, au niveau financier, c'est rarement la raison pour laquelle on ne peut pas se lancer en SMMA.
Alors voilà, ça c'est un sujet auquel je voulais absolument répondre, enfin c'est une question à laquelle je voulais répondre. J'espère que ça vous aura aidé. Comme je vous disais en début de cette vidéo, vous pouvez vous-même vous inscrire à la masterclass Devenir consultant qui est entièrement gratuite. Donc celle-là, vous pouvez la regarder au démarrage de votre business, ça vous coûtera 0 également. Et ça peut pourtant beaucoup vous aider à vous lancer. Donc allez voir en description, c'est entièrement gratuit. Comme je vous disais aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram également avec le lien en description. Et bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos. Là, je suis en train d'en préparer plusieurs que vous allez voir arriver dans la semaine. Je sais pas quand vous voyez cette vidéo, mais Facebook vient de faire des grosses mises à jour sur tout ce qui est publicitaire, business manager, etc. Donc, je vais vous présenter tout ça dans les prochains jours. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.